またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見ぬ夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさAlors, le mont Kukuru. C'est une montagne qui se trouverait en Padokia. C'est là. C'est possible d'y aller en tant que touriste. Ils disent qu'on peut y aller en dirigeable en 3 jours. Quand est-ce que tu veux partir, Gon? Ben, le plus vite possible. Où que tu ailles, nous irons avec toi, Gon. C'était bien sympathique ce voyage, non? Oui, on est bien plus détendu ces temps-ci. Ça change de la période d'examen. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on aille prendre le train. Ça nous emmènera jusqu'à Dentora. Et une fois là-bas, on trouvera bien un moyen pour se rendre au mont Kukuru. D'accord. Oh! Regardez ça. On va se prendre pour des ministres. C'est moelleux. Oh. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est juste que c'est un petit peu trop mou, alors je m'enfonce. Ben, ça tombe bien. Tu es en convalescence, alors tu dois te reposer. Mais je veux pas rester ici, je veux aller explorer le train avec toi. Hein? Alors ça, il n'en est pas question. De toute façon, je ne suis pas du genre à aller fouiner partout pour trouver des passages secrets. Oh? Ben, qu'est-ce qu'on va faire alors? Demande à Kurapika de t'accompagner, je ne sais pas, moi. Alors, Kurapika? Hé! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gon? Non, rien du tout. C'est vraiment bien. On n'a pas du tout l'impression de bouger. On est drôlement chanceux d'avoir eu cette cabine pour nous seuls. Tout simplement grâce à ça. La carte de Hunter? Ben oui, l'association de Hunter a des places réservées dans tous les transports. Alors à partir de maintenant, en tant que Hunter, on a le droit d'avoir des places partout où on ira. Ce sont les examinateurs qui nous l'ont dit. Ah oui, c'est vrai? Tu étais bien trop préoccupé par Killua, c'est pour ça. Pas étonnant que les détails t'aient échappé. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment ravi d'avoir obtenu cette cabine. En 3e classe, c'est vraiment impossible de dormir tranquillement. Mais moi, pour ça, j'ai la solution idéale. Hein? Oui, pour arriver à dormir en 3e classe. Ah? Et comment? En fait, c'est vraiment très simple. Imaginez que c'est un fauteuil de 3e classe. Si on reste comme ça, c'est impossible de s'endormir. À ton avis, comment il faut faire pour dormir confortablement? Eh bien, regarde, il suffit de se mettre comme ça. Mais pourquoi il lui Parce que si explique tu te mets comment comme faire ça, tu pour auras bien des dormir en courbatures en 3e réveillant. classe maintenant Ah qu'on oui, est je vois. Hunter? Dis, Léorio, tu m'écoutes? Oui, oui, bien sûr. On voit la montagne au loin. La montagne de Killua? Ouais, le fameux mont Kukuru, l'endroit où est située la propriété de la famille Zoaldiek. Cette montagne me donne la chair de poule. Franchement, ça ne m'inspire pas du tout. Il va falloir qu'on soit vraiment très prudents tous les trois. Il faut aussi qu'on se trouve un hôtel et qu'on élabore un plan. Oui, on peut commencer par demander à des habitants. Mais c'est inutile, enfin. On vient rendre visite à un ami, non? C'est sûr qu'il voudra bien nous héberger une fois qu'on sera là-bas. Mais qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas... Ah! Ah! Ma belle cravate toute neuve! Viens par là, petit vaurien! Pas la peine de s'inquiéter.
voulez aller au Mont Coucourou? Au domaine Zoaldiac? Oui, il y a un bus qui part tous les jours et qui en fait le tour. Et il y a un guide qui commente la visite. Un bus de touristes? Ça existe, ça? Madame, nous ne sommes pas des touristes. Nous venons voir un des membres de la famille. Oh, vous êtes ce genre de touriste-là, je comprends mieux maintenant. Mais ça n'empêche qu'il faudra prendre le bus quand même. Merci, madame. De rien. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à bord de notre bus touristique à destination du Mont Coucourou. Je serai votre guide tout au long de cette journée. Je me présente, je m'appelle Coco. Mais n'hésitez pas à m'appeler par mon surnom Coco-chan. Salut Coco-chan. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus. C'est nous qui vous remercions! Hé, Coco-chan, Oui, je vous écoute. tu peux nous dire dans combien de temps on sera au Mont Coucourou? Oh, bien sûr, le voyage durera 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On accélère le voyage ou pas? Mais non, et la montagne va pas s'enfuir. Profitons du voyage. Je t'en prie, continue, Coco-chan. Bien. À présent, voici les mesures de sécurité. Veuillez Ils ne me rester disent bien rien assis qui pendant vaille, toute ces la deux durée du types-là. voyage et ne pas J'imagine adresser que la ce sont parole des à chasseurs de notre primes qui cherchent à Une fois toucher la arrivés, récompense je vous promise demanderai de à ceux qui rester tueront les bien membres de la famille Si Zoaldiac. vous avez des questions, Je crois que la marchande de tout à l'heure nous a d'ailleurs pris pour ce genre de personne. Si vous aviez des besoins pressants avant l'arrivée, n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous arrêterons en chemin. À présent, messieurs, dames, veuillez jeter un œil sur votre gauche. Voici le mont Coucourou, où se trouve la propriété de la tristement célèbre famille Zoaldiac. Ce volcan éteint est entouré de plus de 150 hectares de forêt et culmine à 3712 mètres d'altitude. C'est sur une de ces pentes que se trouve la demeure des Zoaldiac. Mais personne à ce jour n'a jamais vu la maison. La famille Zoaldiac est composée de l'arrière-grand-père, le grand-père, la grand-mère, les parents, ainsi que 5 frères qui sont tous devenus assassins comme leurs aînés. Cette route sinueuse va nous permettre de nous rapprocher de la montagne pour la voir de plus près. Vous pourrez descendre du bus à ce moment-là. J'en reste bouche bée. Regardez-moi cette porte, elle est gigantesque! Nous voici donc maintenant devant la porte principale du domaine de la famille Zoaldiac. La rumeur dit que personne n'en ressort jamais vivant. Cette entrée porte également le nom de la porte vers le Yomi. Et c'est quoi ça, le Yomi? Ben, c'est l'autre monde. L'autre monde? Dites, mademoiselle, Oh, tu peux m'appeler Coco-chan. comment est-ce qu'il faut faire pour rentrer dedans? Ah, mais c'est une propriété privée qui appartient à la famille Zoaldiac. Tu sais, petit, on ne peut pas la visiter. Hein? Quoi? Oui, autrement, ça aurait été vraiment trop facile. Mais regardez, la montagne est encore super loin! C'est pas possible! C'est pas à eux tout ce terrain! Et si cette forêt gigantesque qui recouvre et entoure le pied du mont Coucourou appartient bien à la famille Zoaldiac. Ne me dites pas que tout ce qui entoure cette satanée montagne est leur jardin quand même! 150 hectares de jardin! On ne se refuse rien! Mademoiselle la guide. Mademoiselle Coco-chan, Oui, petit. comment fait-on pour rentrer à l'intérieur du domaine? Je crois que tu ne m'as pas bien écouté tout à l'heure, petit. Si, mais comment? Je t'ai déjà dit que personne n'en ressortait vivant. C'est un véritable repère d'assassins, tu sais. Ben oui, mais... Ce ne sont que des racontars. Une maison pleine d'assassins que personne n'a jamais vue, ça m'étonnerait. Ouais, c'est clair, ça me fait doucement rire. Surtout quand on sait que la tête de tous les membres valent 1 million chacun. Sérieusement? Et puis, toutes les rumeurs et toutes les légendes. Ça ne vaut absolument rien tant qu'on n'a pas vérifié par soi-même. Hé! Mais qu'est-ce que vous comptez faire, hein? De la dynamite? Ils vont pas faire sauter la porte quand même! Messieurs, ne faites pas ça, je vous en supplie. Messieurs, non! Ah! Quelle bande d'abrutis, c'est dangereux! Elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Dis
Dis donc, elle est drôlement plus robuste qu'on pensait, cette porte. On dirait. Quelle pratique violente, dites-moi. Je dois vous prévenir que vous n'arriverez jamais à ouvrir cette porte, messieurs. C'est vous le gardien, vous tombez vraiment très bien. Tu vas gentiment nous ouvrir la porte. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais avoir des problèmes avec les patrons et je risquerai d'être renvoyé après ça. T'en fais pas, mon vieux. On sera occupé de tes patrons avant qu'ils aient le temps de te renvoyer. Oui, mais vous ne comprenez pas. Tu vas la fermer, oui. Ouvre-nous la porte. Tu vas nous ouvrir un point, c'est tout, le vieux. C'est les clés de la porte de service. Monsieur, ça va? Oui, 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 oui. Ça va aller? Oui, oui, ça ira. Merci, petit. Et vous ne devriez pas faire ça. Je vous aurais prévenu. Si j'étais vous, je m'arrêterais ici. L'heure de la chasse a sonné, mon pote. T'as pas intérêt à me gêner. Même chose pour toi, je te signale. Oh, c'est pas vrai. Mickey va encore manger en dehors des repas. Bon, je reviens tout de suite. Mickey? C'est peut-être son chat ou son chien, qui sait? Oui, peut-être. Le patron m'avait bien interdit de lui donner à manger en dehors des repas. Mickey, tu vas encore engraisser! Oh! Mais à qui il parle, là? Bon, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit, quiconque essaie d'entrer dans cet endroit n'en sort pas vivant. Vous l'avez tous vu. Arrêtez vos commentaires et faites plutôt repartir le bus. Oui, messieurs, le bus va bientôt repartir. Nous, on reste. Allez-y, pas la peine de nous attendre. Ah bon, très bien alors. Nous repartons. Des amis, vous dites? C'est un mot que je n'avais pas entendu depuis des mois, voire des années. Je m'appelle Zebro et ça fait 20 ans que je travaille ici. Et c'est bien la première fois qu'on arrive ici en me disant ça. Des gens qui viennent ici en amis. Comment vous dire? Ça me rend heureux. S'ils savaient que j'avais dit une chose pareille, je serais sûrement sanctionné. Dans cette maison, ils vivent tous dans la solitude. Personne ne vient jamais leur rendre visite. Il ne vient que ce genre de racailles, des chasseurs de primes. Après tout, tout le monde connaît leur réputation de grande famille d'assassins. Par conséquent, il faut bien s'attendre à ce genre de choses. Non, vraiment, je suis ravi que vous soyez venus ici en ami. Je vous remercie infiniment. Mais non. Il n'y a vraiment pas de quoi. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous laisser entrer dans la propriété Zoaldiek. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Cette bête féroce derrière les portes, c'est Mickey. Mickey est le chien de garde de la famille Zoaldiek. Il n'obéit qu'aux ordres des membres de la famille et il n'a aucune pitié. Il respecte toujours l'ordre qui lui a été donné il y a de ça 10 ans maintenant. Tu tueras tous les intrus qui passeront cette porte. Mais par contre, on ne lui a jamais dit qu'il pouvait les manger. Vous pouvez imaginer qu'à cause de la présence de Mickey, je suis dans l'impossibilité de vous faire entrer. Et comme en plus vous dites être de bons amis de Killua, je ne voudrais pas qu'il vous dévore aussi. Mais vous, comment faites-vous? Si vous avez les clés, c'est que vous pouvez entrer, n'est-ce pas? Comment se fait-il que Mickey ne vous attaque pas?
Bah, c'est le gardien après tout, non? Ça me paraît évident. Mais oui, mais il vient de nous dire que Mickey ne répondait qu'aux ordres des membres de la famille Zoaldiek et qu'il était sans pitié avec les autres gens. À mon avis, Mickey ne doit pas porter le gardien dans son cœur. Et bien que Zebro ne soit plus un étranger pour le chien après 10 ans, il reste tout de même un intrus qui n'est pas de la famille. Et j'imagine que les Zoaldiek ont oublié de préciser au chien qu'il fallait épargner tous les employés. Tu marques un point, jeune homme. Tu as pratiquement tout deviné à part une chose. Quand j'entre dans la propriété, je n'utilise pas de clé, puisque seulement les intrus utilisent les clés pour rentrer. Exactement comme l'ont fait les deux de tout à l'heure. Je vous assure que 9 chasseurs de primes sur 10 décident d'attaquer la propriété directement de front. Ils usent de tous les moyens pour détruire la porte principale. C'est intéressant, mais à la longue, cela devient fatigant. C'est pour ça qu'on a construit une porte qui s'ouvre avec des clés. Pourquoi ? Eh bien, la porte principale étant indestructible, ils finissent par me forcer à leur donner les clés de la porte de service. Et une fois qu'ils sont rentrés, c'est à Mickey de jouer et de se jeter sur eux pour les manger. Ingénieux comme système, vous ne trouvez pas? Ça c'est sûr, monsieur le gardien, enfin, monsieur Zebro. C'est vraiment... En fait, vous voyez bien que je ne suis pas vraiment gardien ici. Je ne suis là que pour ramasser les restes laissés par Mickey. Alors c'est parce que vous n'utilisez ni de clé ni la porte de service que Mickey ne vous attaque pas? Et en fait, vous passez par la porte principale qui s'ouvre sans clé, c'est ça? C'est exactement ça. Hein? Qu'on pousse ou qu'on tire, ça sert à rien, la porte bouge pas. C'est parce que tu n'as pas assez de force, mon ami. Mais je vous jure que j'y mets pourtant toutes mes forces. Du calme, du calme. On appelle cette porte l'entrée qui met à l'épreuve. Ceux qui ne peuvent pas l'ouvrir ne peuvent pas rentrer. Regardez-moi faire, plutôt. Comme vous avez vu, la porte se referme automatiquement, alors il faut rentrer immédiatement. Il ne faut pas traîner. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus fatigant au fil du temps. Et puis, le jour où je n'arriverai plus à l'ouvrir, je perdrai mon emploi. Mais tu vois, tu avais vu juste tout à l'heure. Mickey n'attaque pas les gens qui passent par la porte qui met à l'épreuve. Ça aussi, c'est un ordre qu'il doit respecter. Mais bon, les battants de cette porte pèsent environ 2 tonnes, vous aurez du mal. Hein? 2 tonnes? Ça va pas? Chaque battant ou les deux? Chacun? Oui, regardez. Il y a 7 portes en tout. Et à chaque porte, en allant vers le haut, le poids double. Il double? Suivant la force qu'on y met en poussant, les portes équivalentes s'ouvrent. Par exemple, quand Killua est revenu, 3 portes se sont ouvertes d'un coup. 3 portes? Ça fait 12 tonnes. Non, ça fait 16 tonnes, Gon. Eh bien donc voilà. Vous savez à quoi vous attendre si vous voulez entrer. Le monde dans lequel ils vivent est bien différent du nôtre. On n'entrera jamais. Il y a un autre moyen. On n'a qu'à avertir Killua et il viendra nous ouvrir de l'intérieur. Oh. Zebro, vous pouvez contacter Killua pour nous? Dites-lui que Kurapika, Leorio et Gon sont là. Même si je le voulais, je ne pourrais pas faire une chose pareille, désolé. Pourquoi? Il faut absolument que vous nous mettiez en contact avec Killua. S'il sait qu'on est là, il viendra ouvrir la porte. Vous ne voulez pas faire ça? Oh, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous comprenez, c'est le règlement. Moi, je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir parlé à Killua. Mais enfin, je viens de vous dire que le problème, c'est que moi, Non mais attendez, 1 minute, vous devez comprendre que c'est le règlement. Oh, je suis bien embêté. Et puis il y a des bêtes qui rôdent la nuit ici. Vous êtes prévenus.
vous inquiétez pas. Je sais que tu n'as pas faim. Je vois bien que tu n'attaqueras pas, voyons. Tu es seulement un peu nerveux, c'est ça, hein? Seulement un peu... Nerveux? Oh, oh. Ah oui, d'accord. Tout doux, tout doux. Bon, je capitule. Vous finirez sans doute par trouver un moyen de franchir cette porte, quoi qu'il arrive. Et Mickey vous sautera dessus pour vous manger. Je ne voudrais vraiment pas que des amis de Killua se fassent dévorer comme ça. Je me sentirais responsable. Alors je vais aller voir ce que je peux faire. Vraiment? J'ai un attirail de 100 kilos sur le dos. Je sens que je vais m'écrouler. Dans le prochain épisode, entraînement chien porte. On va les faire rêver.探し夢中になってチワワ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に笑って